Pour participer au banquet du roi, il faut avoir reçu une invitation. Et cela semble tellement évident, mais c'est pourtant un élément essentiel. Et je ne sais pas si vous avez vu, dans notre texte, on a deux invitations différentes. D'accord ? La première invitation, elle semble avoir été envoyée de longue date. Et on comprend bien pourquoi. Le roi, il est tellement heureux de pouvoir partager cette bonne nouvelle. Mon fils va se marier. Alors, il veut le dire au maximum de personnes. C'est tout naturellement qu'il l'annonce le plus tôt possible. Il veut laisser à chacun le temps de se préparer, de marquer cette date dans leur agenda pour être prêt au bon moment. Mais qui sont les bénéficiaires de cette première invitation ? À qui elle est adressée, cette première invitation, dans notre texte ? Oui. Elle est adressée au peuple juif, exactement. Et pensez à vous, si vous mariez votre fils, je ne sais pas, l'année dernière, par exemple. Les premières personnes que vous allez inviter, ça va être qui ? Ça va être vos familles, vos amis, vraiment les gens les plus proches de vous. Et en tout cas, les premiers invités qui sont invités dans notre histoire, dans notre parabole, ils ont été jugés dignes par le roi de recevoir l'invitation. Il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui ne l'ont pas reçu. D'accord ? Et certainement qu'elles font partie d'un groupe de personnes privilégiées, triées sur le volet. Sans doute ses plus proches compatriotes, ceux qui ont un lien de filiation avec lui, les membres de son royaume et de son peuple. D'ailleurs, le texte il semble mentionner qu'ils ont un certain niveau social, ils habitent dans les villes, ils sont propriétaires, on voit qu'ils ont des champs, ils ont des serviteurs, etc. Des hommes d'affaires aussi, c'est mentionné. Ce n'est pas n'importe qui est invité. Et alors, les invitations ont été envoyées, ça fait un bon moment, et le jour de noces arrive. Tout est prêt, la fête va pouvoir commencer. Il ne manque plus que les invités pour venir se réjouir. Alors tout naturellement, le roi, il envoie ses serviteurs aller chercher ces gens qui ont été invités. C'est maintenant le temps de venir pour la fête. Et d'ailleurs, avouons-le, le repas, il s'annonce plutôt prometteur. Moi, j'aimerais bien participer là. Le roi, il n'a pas lésiné. Il a mis les petits plats dans les grands. Les bœufs et les bêtes grasses ont été tués, on va se régaler. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? La réponse des premiers invités nous paraît incroyable. Tous, sans exception, négligent l'invitation pour vaquer à leurs propres occupations. Là, il y a un mépris incroyable envers le roi. C'est impressionnant. Imaginez que vous êtes invité par quelqu'un, une sommité, quelqu'un de très important, je ne vais pas donner de nom, ça évitera les problèmes. Imaginez, et que vous négligez son invitation. C'est un honneur incroyable qu'il vous fait, il vous a sélectionné, et vous négligez cette invitation. Et pourtant, il est patient de ce roi. Et lui, il va même à plusieurs reprises envoyer ses serviteurs pour aller chercher ses invités. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des invités qui vont jusqu'à s'emparer des serviteurs pour les maltraiter et les tuer. Alors on comprend la colère du roi, et sa sentence, elle nous semble tout à fait justifiée. Alors si cette parabole évoque le royaume de Dieu, de qui Jésus veut-il bien parler ici ? Et Mitch lui l'a dit tout à l'heure, il s'agit du peuple élu, du peuple choisi par Dieu, du peuple d'Israël, le peuple juif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait traité ça aussi il y a quelques semaines dans la Genèse. Après la désobéissance d'Adam et Ève, les hommes sont dispersés sur la surface de la terre. La relation entre l'homme et Dieu est brisée. Elle est brisée par le péché. Mais Dieu, au sein de cette humanité rebelle, désire rétablir une relation avec les hommes. Alors il choisit un homme, Abraham, avec qui il va sceller une alliance. Vous vous souvenez, Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Dieu aime son peuple et il tient ses promesses. Et les promesses qu'il a faites à Abraham, il les a tenues. Fidèlement, il va prendre soin de lui.
Et ce peuple d'Israël, il va grandir, et puis il y a cet épisode de Moïse, etc., avec la libération de l'esclavage, et on voit toute la fidélité de Dieu. Donc il le délivre de plusieurs ennemis, il le conduit jour après jour, avec persévérance, il poursuit ses besoins, etc. Dieu aime son peuple, et la Bible dit même que c'est la prunelle de ses yeux. Deutéronome chapitre 7, c'est Moïse qui parle. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Donc on voit vraiment cette alliance, ce peuple qui a été choisi par Dieu. Mais si Dieu reste fidèle à son alliance, de son côté, le peuple d'Israël, lui, ne cesse de se rebeller contre lui, de désobéir à ses commandements et surtout de se tourner vers d'autres dieux qui sont impuissants. Et on voit dans la parabole, on voit qu'il y a des serviteurs qui sont partis chercher les personnes pour venir à la fête. Et là, on voit, c'est une image des prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour tenter de rappeler le peuple à venir à Dieu, à venir au Seigneur. Mais c'est sans succès. Et même depuis la venue de Jésus, son propre Fils sur la terre, le peuple d'Israël fait la sourde oreille. Ils ne le reconnaissent pas comme le Messie. Quand Jean-Baptiste et les disciples de Jésus le présentent comme le Messie, ils préfèrent même les tuer pour ne plus entendre leur voix. Quel mépris pour le roi des rois qui a choisi ce peuple par amour. Quelle tristesse aussi pour Jésus, son Fils, devant ce constat d'incrédulité et d'endurcissement de leur cœur. Il aimerait tant les accueillir dans le royaume de Dieu pour le repas des noces de l'agneau. Et il y a ce verset dans Matthieu 23, 37, 38, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et là, on est devant une situation tragique. Je ne sais pas si vous voyez, des fois dans la Bible, il y a des situations tragiques et on attend la suite, le petit « mais » ou le « et » ou la petite conjonction qui va nous aider à voir la suite. Que faire alors? La salle des noces, elle est prête. Mais il n'y a personne pour se réjouir avec le roi du mariage de son fils. Je ne sais pas si, imaginez, vous faites un mariage, il n'y a personne qui est là. Bah, ce n'est pas vraiment une fête, il n'y a plus vraiment de fête. La fête, elle est définie par le fait qu'il y ait des gens qui soient là. Les premiers invités n'étaient pas dignes, alors le roi va prendre une décision radicale. Il va inviter tout le monde. Il envoie donc ses serviteurs dans les rues pour inviter tous ceux qui se présentent à eux, sans exception, les bons et les mauvais. Tous sont invités. C'est impressionnant encore de voir, c'est incompréhensible de voir ce que ce roi prend comme décision. Et puis quelle différence avec la première liste d'invités qui avait été dressée. Sur la liste, il y a mon nom, il y a le tien aussi. Il y a celui de nos voisins, de nos collègues et amis. Mais il y a aussi celui du paumé qui n'intéresse personne, du SDF qui est assis devant le Super U, du malade qui souffre impuissant ou de la prostituée qui traîne dans la rue. Tous sont invités. Alors on va se poser une question là ensemble. Est-ce que ces nouveaux invités sont dignes de participer au banquet? Non, mais ça vous dit fait ça? Non, ils ne sont pas dignes de participer au banquet. Et puis je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'origine, ils n'avaient pas été invités. Mais alors, qu'est-ce qui les a rendus dignes de pouvoir venir dans la salle des noces? C'est uniquement la volonté du roi. Et si je reprends mon histoire de la centrale nucléaire, imaginez la scène. J'y vais une semaine à l'avance, et au lieu de suivre le directeur, je me faufile moi-même dans les couloirs pour aller voir la piscine du réacteur. Qu'est-ce qui serait passé? Ouais, alors ça c'est déjà fait. Pourtant, ce n'était pas lié à ça. Je me serais fait jeter dehors par la sécurité. Et à juste titre, hein, je ne sais pas, je regarde, David peut-être... J'aurais été peut-être en prison, enfin je ne sais pas. Mais je n'aurais pas été digne de rentrer dans cette salle. D'accord? C'est uniquement la présence du directeur à mes côtés qui me donnait le droit
le pouvoir de rentrer. C'est uniquement par la volonté du roi des rois que ces nouveaux invités ont été rendus dignes d'entrer dans la salle de noces. C'est une faveur imméritée, une grâce, un privilège immense. Pensez-vous, c'est le roi des rois qui nous invite. Vous êtes conscient de ça? Vous êtes content de ce privilège? Est-ce qu'on est content de ce privilège ce matin d'avoir été invité par le roi des rois dans son royaume? Chaque matin, si on remettait ça dans notre tête, ça changerait nos journées, il me semble. Je le dis pour moi en premier. Et là, on voit très bien la dimension, la portée universelle du message du salut. Le salut en Christ n'est pas réservé à une élite, à une certaine race. Il ne dépend pas de ton origine sociale, de ton compte en banque ou de ton nom. Il s'adresse à l'humanité entière encore aujourd'hui. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance, et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Ces deux derniers mots sont importants pour tous. On est tous concernés. Et ce salut qui était initialement réservé au peuple d'Israël a été rendu accessible à tous. Et on peut tous en être bénéficiaires. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, nous les païens, nous étions sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Quel amour du roi. Et qu'en est-il de moi aujourd'hui? Et on ne peut pas se dérober. On ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Il y a marqué que c'est accessible à tous, il a donné sa vie en rançon pour tous, donc on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Pour nous qui avons déjà accepté cette invitation, qui avons pu goûter à la grâce de Dieu, cette parabole, elle est aussi importante pour nous. C'est un rappel important. Quelle est mon attitude envers ce fameux SDF, envers cette prostituée, ce malade dans son lit, ce collègue qui me prend la tête, cet étranger qui vient d'emménager dans mon immeuble? Ai-je le sentiment de plus mériter que lui d'être invité? C'est vrai, je suis un bon gars après tout. Est-ce que j'accepte de croire vraiment que le roi des rois l'invite aussi? Il y a des fois des invitations qu'on aime bien garder pour soi. Mais ce n'est pas à nous de la partager, c'est Dieu qui la donne à tous. Donc tous sont invités. La parole le précise bien, tous les invités, tous peuvent être rendus dignes, les bons et les méchants. C'est un point à réfléchir. Deuxième condition pour entrer dans la salle. Sylvie, c'est quoi? Donc on a vu, il faut être invité et puis il faut... Voilà, il faut avoir l'habit de noces. Si le roi, dans sa grâce, étend son invitation à tous, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas venir n'importe comment dans la salle de noces. Car rien de souillé ne peut y rentrer. Apocalypse 21, 27. Se présenter devant lui avec ses habits de tous les jours ou en haillons serait lui faire offense. Vous êtes d'accord? Mais où donc les nouveaux invités pourront-ils alors trouver un habit de noces? Ils viennent directement de l'extérieur, ils n'ont pas pu se préparer, les serviteurs viennent les chercher, ils n'ont pas eu le temps d'aller dans leur garde-robe, non, ils sont pris tout de suite et on les amène dans cette salle. Comment ils vont faire pour obtenir ce vêtement? Alors la tentation est grande d'essayer de faire par soi-même, de se débrouiller tout seul. La parabole nous montre d'ailleurs l'exemple de quelqu'un qui est là, dans la salle, mais qui n'a pas la bonne tenue. Et vous avez vu ce qui lui arrive. Peut-être qu'il était un peu plus malin que les autres, et puis quand le serviteur est venu le chercher, il a vite réussi à attraper une cravate dans son armoire, et puis il l'a mis dans sa poche, et puis
Pendant le trajet, il a réussi à s'arranger un petit peu, à mettre la cravate et à essayer d'être bien. Et là, fièrement, devant tous les autres, il se sent assez digne pour pouvoir rentrer. J'ai une cravate. Mais on ne peut pas tromper le roi. Celui-ci a vite fait de le repérer. « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Il est démasqué et c'est tout honteux qu'il baisse les yeux et reste la bouche fermée. Aucune excuse ne peut justifier son arrogance et c'est sans ménagement qu'il est jeté en dehors de la salle dans les ténèbres. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? On est dans une société qui est dirigée par le principe du mérite et de la récompense. Est-ce sur mes propres capacités que je compte pour me présenter devant Dieu ? Alors ne nous faisons surtout pas d'illusions. L'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Ce n'est pas mon assiduité à l'Église, mes services rendus, ma connaissance profonde de la Bible ou mes offrandes qui me justifieront devant lui. Vous connaissez bien ce texte d'Éphésiens 2:8, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Alors, si on focus un peu sur la personne qui n'a pas sa tenue, il faut aussi voir dans la parabole qu'il y en a beaucoup qui sont là et qui profitent de la fête. Vous êtes d'accord ? Il y en a d'autres qui sont accueillis par le roi. Ils sont revêtus d'un vêtement approprié. Ils sont dignes de profiter de la fête et de se réjouir. Et ils ne s'en privent pas. Et quand j'ai préparé le message, ça m'a vraiment fait penser à la parabole du fils prodigue, qui rentre dans la maison après avoir vécu une vie de débauche. « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Je fais un petit aparté sur ce texte. Dans l'histoire du fils prodigue, c'est le fils légitime qui vient se prosterner devant son père. Et là, on peut voir Israël encore une fois. D'accord ? Il était digne et il dit « je ne suis plus digne ». Donc il a perdu sa dignité, on va dire, par son péché, par son refus. Mais on voit quand même que le roi, enfin le père, le restaure dans sa dignité de fils. Et il y a une espérance pour Israël aussi. Israël reviendra, reconnaîtra Dieu, enfin Jésus comme le Messie. Et il a vraiment un retour qui est attendu pour Israël. On voit là tout l'amour du Père. Il ne veut pas nous condamner, mais il veut nous offrir les habits de noces. Et il y en a assez pour tout le monde. Les armoires sont pleines. Mais alors, qu'est-ce qui représente ces habits de noces ? Et surtout, comment faire pour les obtenir ? L'habit de noces, il représente la justice nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette justice est nécessaire parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Par nos péchés, nous sommes incapables de le satisfaire. Nous sommes condamnés à vivre séparés de lui. Et il y avait seul un acte de justice totale qui pouvait couvrir ces péchés et nous rendre de nouveau dignes de nous présenter devant Dieu. Cet acte de justice, c'est Jésus qui l'a fait pour toi, pour moi, à la croix. Puni par Dieu à ma place, il a porté sur lui tous mes péchés et ma condamnation pour me justifier auprès du Père. Tout est accompli. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alors comment on fait pour l'obtenir ? Quelqu'un a une idée ? Ce vêtement, comment on fait pour l'obtenir ? Plus fort ? Ouais. Il suffit de l'accepter. Vous me direz, ouais, c'est trop simple, trop facile. J'ai juste à accepter.
trop facile pour toi, mais n'oublie pas combien cet acte de justice a coûté à Jésus. Alors viens humblement à lui. Conscient de ton incapacité à satisfaire Dieu par toi-même, accepte par la foi que le sacrifice de Jésus est entièrement suffisant pour te rendre digne et te présenter devant Dieu. C'est lui qui, par amour pour toi, a prévu ce plan de salut. N'hésite plus, viens à lui maintenant. Tu pourras alors, comme les invités, te réjouir pour l'éternité auprès de Dieu, ton roi dans son royaume. Tu seras son enfant. Et j'aime beaucoup ce texte d'Ésaïe 61. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. C'est lui qui va nous donner ce manteau. Et est-ce qu'on a pris ce manteau? Est-ce qu'on s'est saisi de ce manteau? Est-ce qu'on s'est revêtu de ces vêtements de salut qui sont mentionnés dans Ésaïe 61? Alors cette joie, je peux la vivre aujourd'hui. Couvert du manteau de justice, conscient d'être pardonné et justifié devant Dieu, je vis maintenant avec la certitude que Jésus habite en moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Rendu digne de me présenter auprès de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est tout naturellement que je cherche à calquer ma vie sur la sienne. En laissant le Saint-Esprit agir en moi, je vais me laisser impacter par lui. Il va modeler petit à petit mes pensées, mes paroles et mes actes pour les rendre toujours plus conformes à Dieu. Mon désir n'est plus de vivre pour moi-même, mais d'être digne de cet amour, de cette grâce dont j'ai été bénéficiaire. Ma volonté, ma détermination seront alors de chercher à toujours plus lui plaire. Non pas pour gagner une quelconque faveur de sa part, mais en réponse à son amour pour moi. Éphésiens 4.1, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Fier d'être appelé enfant de Dieu, je suis maintenant représentant de son royaume, ambassadeur pour Christ. Mon témoignage, mon comportement peuvent avoir un impact sur la vie de ceux qui m'entourent. Cela est important. Il y a tant de personnes qui ont besoin de rentrer dans la salle de noces. En conclusion, j'aimerais vous lire une histoire que j'ai trouvée qui illustre bien un peu tout ce qu'on a vu ce matin. Deux frères habitaient ensemble dans une ville d'Orient. L'aîné, homme sérieux, travailleur et croyant, menait tant bien que possible une vie conforme avec les valeurs auxquelles il s'était attaché. Le cadet, insouciant et dissipé, profitait de la vie et de tous ses plaisirs dans le monde. L'aîné avait souvent, mais en vain, supplié son frère de revenir à une vie plus raisonnable. Un soir vers minuit, des coups violents retentirent à la porte d'entrée. Le chrétien se hâta d'ouvrir et se trouva nez à nez avec son frère, en piteux état, les vêtements tachés de sang. « Il faut que tu me caches, j'ai tué un homme et quelqu'un veut ma peau. » L'amour est ingénieux. Le frère aîné déshabilla son frère blessé et échangea ses vêtements avec les siens. Il le poussa ensuite dans la chambre voisine. Peu de temps après, on entendit les pas précipités de deux agents de police. « Police, ne bouge pas, c'est toi qui as fait le coup. » Pas besoin de l'interroger, regarde ses vêtements. Ils sont la preuve formelle que c'est lui qui est coupable. On l'emmène au poste. En garde à vue, on procéda le lendemain à son interrogatoire. À toutes les questions qu'on lui posait, il se cantonnait de répondre « Je dois purger ma peine et le plus tôt sera le mieux. » Le procès fut rendu rapidement et l'assassin présumé fut condamné à mort. Mais avant de mourir, il demanda du papier et de l'encre. Il voulait écrire un mot à l'attention de son plus jeune frère. « Demain, je vais mourir pour toi, habillé de tes vêtements. Promets-moi, en souvenir de moi, d'avoir à l'avenir une vie plus saine et sensée. Je vais mourir pour toi. » Ces quelques mots bouleversèrent le vrai coupable jusqu'au fond du cœur. Alors il se précipita chez le juge,
Le directeur de la prison, qui n'avait pas oublié le regard si sérieux du frère aîné, déclara qu'il n'avait pas le droit de le faire emprisonner. Son frère était mort pour lui. Alors il pouvait maintenant profiter de sa liberté et de la vie. À partir de ce jour-là, le frère décida de vivre une nouvelle vie. On avait du mal à le reconnaître tellement il avait changé. Et à ses anciens amis qui venaient lui proposer telle ou telle partie de plaisir, il répondait « Je ne peux pas vous accompagner avec les vêtements que je porte. » Notre Sauveur a donné sa vie pour nous, afin que, revêtus de justice, nous soyons irréprochables et purs, exemplaires au milieu de ce monde dépravé. Il est mort pour nous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen.